Alors, des facteurs de motivation, j'en ai plusieurs. Il y a d'abord les plus évidentes, les bonnes notes et l'obtention du diplôme. Et après, il y a des choses moins évidentes, mais qui ont tout autant d'importance. Par exemple, les professeurs et leur capacité à partager leur savoir. Dans un amphi, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque ça change un peu le professeur est là pour faire le cours et nous on est là pour écouter et assimiler ce qu'on nous donne. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a l'interaction avec le professeur, quand il nous propose des exercices, exactement comme des questions, des QCM à main levée, enfin avec n'importe quel outil. Dans ma motivation, en fait, c'était surtout les professeurs, en fonction de comment le professeur interagissait avec nous, en fonction de ce qu'il avait à nous apprendre, s'il voulait nous apprendre. Un professeur qui arrive, qui est motivé, qui nous amène une nouvelle expérience en disant « Regardez, c'est génial !» et qu'effectivement c'est super intéressant. On a envie de le suivre, on a envie d'aller jusqu'où il va, on a envie de voir aussi ce qu'il a à nous enseigner. Alors que bon, celui qui arrive, qui nous fait « Oui, mais de toute façon, vous êtes mauvais, on m'avait dit de ne pas prendre votre classe, vous êtes des mauvais, j'ai vraiment pas la motivation de vous faire cours », on perd rapidement le fil et on n'a pas non plus envie de faire des efforts pour quelqu'un qui de toute façon ne fera pas d'efforts pour nous. Travailler avec des gens qui sont aussi motivés dans un groupe de TP où il y a une bonne dynamique, où il y a un professeur qui est attentif, qui nous donne des conseils, mais qui aussi sait mettre en situation nos compétences directement, soit associer un exemple, soit mettre des exercices concrets avec des vraies données, des vrais contextes. Ça, je trouve ça intéressant. Des activités qui m'ont particulièrement motivée, en fait, c'est surtout la manière dont les professeurs ils structurent leurs cours. Surtout un cours qui est structuré avec une logique, où on peut voir le déroulement à chaque fois, plutôt qu'un cours où c'est à nous d'aller chercher. La discussion entre étudiants et enseignants me paraît essentielle, puisque au moins l'enseignant s'assure que l'ensemble de l'amphi est avec lui, il nous fait participer à son cours et il nous met dans une démarche plus active. C'est primordial pour la motivation. Ce qui me motive particulièrement dans mes études, c'est les applications pratiques de ce qu'on apprend en cours. Par exemple, j'aime beaucoup les projets. Pour qu'il y ait un véritable investissement des étudiants, il faut aussi qu'il y ait une certaine difficulté, qu'on ne rentre pas trop dans la facilité ou dans le fait qu'on est trop guidé. Donc je pense que la liberté et la difficulté sur un sujet peut amener un travail plus conséquent des étudiants. Donc ce qui me motive dans l'enseignement supérieur, c'est une grande partie, c'est les projets où on peut appliquer ce qu'on a vu dans la théorie, on peut choisir des sujets qui nous intéressent. On se rend compte que dans l'application, toutes ces matières peuvent être associées pour mener un même travail et justement je pense que c'est très important pour un étudiant de voir différentes matières et de pouvoir faire le lien entre ces matières pour les mettre en application et mener un travail vraiment complexe. Il y a certaines choses qui sont un peu moins bien, parfois on est un peu trop guidé, donc les TP sont trop structurés et ça laisse place à peu de liberté. Pour moi la démotivation dans le travail c'est l'ennui, c'est quand on n'a pas assez de choses à faire, c'est quand le cerveau n'est pas assez occupé, ne travaille pas assez. J'ai beaucoup de difficultés à aimer les amphis parce que je trouve que c'est trop théorique et il n'y a pas assez d'interaction entre les profs et les élèves, du coup on s'ennuie trop vite et j'ai beaucoup de mal à écouter un cours pendant une heure entière. Souvent j'écoute pendant 15 minutes et ensuite je me déconcentre totalement. Alors la discussion avec les autres étudiants, c'est important, parce que c'est important de discuter avec ses camarades ou ses amis pendant un cours pour résoudre un problème ou répondre à une question qui nous est demandée. Ça favorise, moi je trouve que ça m'a favorisé l'apprentissage et la compréhension du sujet qu'on nous demande à assimiler. Quand c'est pas le professeur qui répond et que c'est justement les élèves qui argumentent entre eux, c'est plus intéressant parce que bon déjà on est à peu près au même niveau et en même temps on peut penser qu'on a raison et on peut essayer de convaincre. On arrive à la limite un petit peu, en tout cas au niveau master, de l'efficacité du cours magistral, puisque on passe très souvent notre temps à recopier, un polycopier que le prof lui-même recopie au tableau. Et donc on n'est pas vraiment impliqué dans la démarche d'apprentissage et finalement ce qu'on en retient n'est pas
n'est pas spécialement bénéfique et n'est pas spécialement motivant non plus. Pratiquer, mettre en pratique des connaissances qu'on a pu acquérir théoriquement, c'est intéressant, ça permet de comprendre vraiment le cours et puis de comprendre à quoi ça sert tout ce qu'on fait, quoi. Alors les notes, oui bien sûr, c'est un facteur de motivation. Plus on voit qu'on travaille et on voit nos résultats, on voit que notre travail il paye. Mais après, voilà, l'échec, ça arrive, c'est fait pour aussi. Il faut avoir des échecs pour pouvoir travailler, pouvoir se connaître soi-même. Et ensuite, ça nous fait apprendre. Les contrôles sont des choses motivantes, en tout cas en ce qui me concerne, puisqu'elles me permettent de me situer par rapport à mon apprentissage, à savoir où j'en suis, à me positionner par rapport aux attentes. Les situations que j'ai trouvées vraiment démotivantes dans les études que j'ai pu suivre, c'est surtout quand on travaille énormément et qu'on n'a pas de résultats. Ça, c'est vraiment la chose qui est démotivante parce qu'on se dit, voilà, moi j'ai travaillé, j'ai fait ça, et en fait ça paye pas. Donc on se dit, peut-être que j'ai pas les capacités, et ça c'est vraiment démotivant de se dire que d'autres ils les ont et pas nous. Le contexte global de l'examen peut être démotivant lorsque on nous prend un revers ou quand on n'a pas été vraiment informé de ce sur quoi on allait être évalué. La question du barème, effectivement, quand il n'est déjà pas établi au préalable et pas respecté par l'enseignant, c'est démotivant quand on nous dit telle question, peu de monde a réussi à la traiter, donc elle est sur beaucoup de points. Eh bien, on se dit, mais quel est l'intérêt de ce type de notation ?